Anne-Claire Coudray, l'une des figures les plus marquantes du journalisme français, a vécu une vie émouvante, mêlée de moments de grande gloire et de moments de profonde tristesse. En ce qui concerne la plus grande tristesse de sa vie, ce n'est probablement pas un événement spécifique ou un échec manifeste, mais la lutte interne à long terme entre l'équilibre entre sa vie personnelle et la carrière stressante de journaliste. Femme forte, intelligente et dévouée, Anne-Claire a passé la majeure partie de sa jeunesse à bâtir sa carrière, mettant l'amour et la famille dans un petit coin de son cœur, pour finalement se rendre compte que le temps passe sans attendre personne. Cette tristesse n'est pas un regret, mais un sentiment persistant lorsqu'on repense aux années qu'elle a sacrifiées pour poursuivre son rêve, parfois au détriment de moments précieux avec sa famille et ses proches. Elle a un jour confié dans une rare interview que lorsqu'elle était jeune, elle ne pensait pas beaucoup à se marier ou à avoir des enfants. Le journalisme, avec ses longs voyages, ses bulletins d'information de fin de soirée et ses reportages sur les zones de guerre, occupait son esprit. Mais à l'approche de ses 30 ans, une grande question se pose. Est-ce qu'elle rate quelque chose de plus important que le journal télévisé de TF1 ? La question est devenue une tristesse latente, jamais ouvertement reconnue par elle, mais présente dans les moments où elle était assise seule après une longue journée de travail. C'est la tristesse d'une femme moderne qui essaie toujours de réussir dans chaque rôle, mais qui ne peut éviter le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même dans ce voyage. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a accueilli sa fille Amalia en 2015, à l'âge de 38 ans. Si la maternité lui a apporté une joie sans bornes, elle s'est également accompagnée d'un sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Dans une interview accordée à Paris Match, elle a déclaré « Avant, je pensais être invincible, mais quand j'ai eu Amalia, j'ai réalisé que mon bonheur dépendait désormais d'une petite créature. » Cette dépendance, aussi douce soit-elle, lui rappelle également qu'elle a trop longtemps repoussé le moment de fonder une famille et qu'elle est désormais confrontée au défi d'être une mère travaillant dans l'industrie impitoyable des médias. Cette tristesse n'est pas un échec, mais une partie inévitable du cheminement vers la croissance, où Anne-Claire apprend à accepter que personne ne peut tout avoir, peu importe ses efforts. La carrière d'Anne-Claire Coudray est une longue histoire de persévérance, de passion et de dévouement au journalisme. Née à Rennes, en Bretagne, le 1er février 1977, Anne-Claire grandit dans une famille de la classe moyenne, avec un père psychologue et une mère professeure d'anglais. Dès son plus jeune âge, elle a montré de la curiosité et un amour pour l'exploration du monde. Les voyages d'été en camping-car avec sa famille ont nourri son rêve de raconter des histoires sur des terres lointaines, sur des personnes et des événements qui ont changé l'histoire. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Saint-François-Xavier de Vannes, Anne-Claire poursuit ses études au lycée Guisteau de Nantes, étape cruciale dans le développement de sa réflexion acérée et de ses capacités d'analyse. Diplômée d'une licence et d'un master d'histoire de l'Université de Rennes 2, elle a travaillé à temps partiel pour Radio Campus Rennes, où elle a eu ses premiers contacts avec le journalisme. En 2000, elle termine sa formation à l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme françaises, lui ouvrant les portes de sa future carrière. Le parcours d'Anne-Claire débute chez Internep, agence de presse lilloise, où elle réalise des reportages pour TF1 et Art Info. Ces années ont été celles où elle a perfectionné ses compétences en travaillant sous haute pression, qu'il s'agisse de respecter les délais des reportages ou de faire face à des situations dangereuses lors de son travail à l'étranger. En 2000, elle rejoint officiellement l'équipe de l'information de TF1, d'abord au bureau de Lille, puis à Paris en 2004. Elle s'y fait rapidement connaître par ses reportages incisifs sur l'actualité internationale, des Jeux olympiques de Pékin en 2008 à la visite du pape Benoît XVI en France, en 2008, passant par l'élection présidentielle américaine de 2008. L'un des moments marquants de la carrière d'Anne-Claire a été sa nomination en 2010 au poste de grande correspondante à l'étranger de TF1.
À ce titre, elle a été présente sur les scènes les plus chaudes du monde, comme le conflit en Côte d'Ivoire en 2010, le scandale DSK en 2011 ou la crise de Fukushima au Japon. Ces reportages sont non seulement informatifs, mais contiennent également une profonde empathie, aidant le public à ressentir le souffle des personnes vivant entre la vie et la mort. En 2012, Anne-Claire est chargée de remplacer Claire Chazal pour présenter les journaux télévisés du week-end sur TF, un tournant majeur dans sa carrière. Ce rôle de Joker, remplaçante officielle, est non seulement un honneur, mais aussi un défi, car Claire Chazal est une icône du journalisme français, avec un immense public fidèle. Anne-Claire a dépassé les attentes, offrant un style d'accueil à la fois professionnel et accessible, gagnant le cœur du public. En septembre 2015, elle est officiellement nommée présentatrice principale des journaux télévisés du week-end sur TF1, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. En plus de son travail de reportage, Anne-Claire s'est également illustrée à travers des émissions spéciales, comme la co-animation du défilé du 14 juillet depuis 2013 ou des documentaires sur les Restos du Cœur, une célèbre association caritative en France. Elle a également interviewé des personnalités de premier plan, comme le président Emmanuel Macron en 2017, aux côtés de Gilles Boulot et David Pujadas, consolidant ainsi son statut de journaliste de premier plan. Malgré ses nombreux succès, le parcours d'Anne-Claire n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un des échecs qu'elle a mentionné est une petite erreur qu'elle a commise lors d'un reportage en direct en 2015, peu après avoir officiellement remplacé Claire Chazal. Dans sa précipitation, elle a mal prononcé le nom d'un homme politique, ce qui a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Bien que l'erreur ne fût pas trop grave, elle causa à Anne-Claire une terrible pression, car elle réalisa que sa position était toujours sous surveillance stricte. Elle a confié un jour à Télé Loisirs qu'elle avait pleuré seule dans sa chambre ce soir-là, non pas à cause des critiques, mais parce qu'elle avait le sentiment de ne pas être assez parfaite pour répondre aux attentes du public. Un autre revers, moins médiatisé, a été lorsqu'elle a dû refuser une opportunité d'emploi aux États-Unis en 2012 pour se concentrer sur son rôle chez TF1. L'offre vient d'une chaîne de télévision internationale qui lui promet de la rapprocher de son rêve de devenir correspondante de guerre mondiale. Elle a cependant décidé de rester en France pour construire une carrière stable, un choix dont elle se demande parfois si c'était le bon. Bien qu'elle ne le regrette pas, cette décision lui a fait passer de longues nuits à s'interroger sur le chemin qu'elle avait choisi. Les larmes d'Anne-Claire ne viennent pas seulement dans les moments d'échec, mais aussi dans les moments où elle est confrontée aux dures réalités du journalisme. Lors d'un reportage en Afghanistan, elle a été témoin d'un village détruit par un bombardement. Les images d'enfants ayant perdu leur famille l'ont hantée pendant des mois. De retour à Paris, elle fondit en larmes dans la salle de montage, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle réalisait que son rôle, aussi important soit-il, ne pouvait pas changer le destin de ces gens. Ce sont ces expériences qui ont façonné Anne-Claire, faisant d'elle une journaliste non seulement techniquement compétente, mais aussi compatissante. Pour en arriver là où elle est aujourd'hui, Anne-Claire a dû travailler sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. Elle a déclaré un jour que durant ses premières années chez TF1, elle ne dormait souvent que 3 à 4 heures par nuit, passant la plupart de son temps à préparer des reportages ou à apprendre à améliorer ses compétences d'animatrice. Il y avait des jours où elle devait prendre l'avion d'un pays à l'autre, juste pour filmer un court reportage pour le journal télévisé du soir. Ces efforts nécessitent non seulement de la santé, mais aussi de la patience et une forte volonté. L'un des moments qui l'a fait pleurer s'est produit lorsqu'elle se préparait pour une interview avec le président Macron en 2017. C'était la première fois qu'elle participait à un événement d'interview politique en direct à grande échelle, et la pression de poser des questions pointues tout en gardant l'équilibre la rendait si nerveuse qu'elle n'a pas pu dormir pendant des jours. Après l'interview réussie, elle a pleuré dans la salle de pause de TF1, non pas parce qu'elle était triste,
mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir dépassé ses limites. Anne-Claire Coudray n'est pas quelqu'un qui court après la célébrité ou la gloire. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à des chiffres ou à des récompenses, mais à la capacité de faire une différence grâce à son travail. L'un des plus grands objectifs qu'elle a toujours poursuivi est de devenir une journaliste digne de confiance qui délivre la vérité avec respect et empathie. L'une des plus grandes fiertés d'Anne-Claire est d'avoir brisé les barrières de genre dans le journalisme français. Lorsqu'elle a commencé sa carrière, le domaine du journalisme télévisé était encore dominé par les journalistes masculins, en particulier dans les DOM